Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. Aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Redmi 5, mais tout de suite c'est parti pour le jingle. Donc vous en avez l'habitude si vous êtes abonné à la chaîne, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, le téléphone que j'ai dans la main, on l'a déballé ensemble il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Je l'ai utilisé une bonne grosse semaine, j'ai mis ma carte SIM dedans, j'ai reçu tout plein de notifications, j'ai mis mes réseaux sociaux, mes mails et tout. Et je viens maintenant vous dire ce que j'en ai pensé. Alors petite nouveauté aujourd'hui dans la vidéo, je vais essayer d'insérer, pendant que je vous raconte ce que j'ai pensé du téléphone, je vais essayer d'insérer des images du téléphone en gros plan, tout ça un petit peu pour que vous le voyez un peu mieux. Une chose est sûre, c'est que j'étais assez mitigé sur ce Redmi 8. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, j'avais même marqué... j'avais même fait un tweet sur lequel j'indiquais que j'étais plutôt déçu et que c'était sans doute le premier Xiaomi raté que je teste depuis le Mi Mix 3. Et le Mi Mix 3, c'est il y a maintenant plus d'un an. Eh bien, heureusement qu'on a changé d'avis, enfin en tout cas que j'ai changé d'avis. Pourquoi j'ai changé d'avis en seulement 48 heures, même pas? J'avais d'ailleurs déjà tourné cette vidéo que je retourne à nouveau. Parce que, pour être très franc avec vous, il y a eu une grosse mise à jour de ce téléphone, en fait, qui est passé en MIUI 11. C'était MIUI 10 quand je l'ai déballé. Entre-temps, j'ai eu une grosse mise à jour MIUI 11. Et d'ailleurs, l'interface s'en trouve changée, je vais vous en parler dans un instant. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelques améliorations, donc j'ai refait cette vidéo, je retourne à nouveau cette vidéo pour tenir compte de ces petites améliorations. Alors, dans un premier temps, je voulais vous dire que j'ai été déçu par ce téléphone, parce que les photos étaient plutôt moyennes, voire loupées, et les performances aussi. Mais depuis la mise à jour, j'ai l'impression qu'il y a un petit mieux. Alors les photos, c'est toujours assez trompeur. Ça reste le cas avec cette nouvelle mise à jour, c'est-à-dire que quand on prend la photo, eh bien, je ne sais pas ce qui se passe, mais l'aperçu qu'on a sur l'écran est vraiment dégueulasse. Moi, les premières fois que j'ai pris des photos avec ce téléphone, quand j'ai ouvert l'application, que j'ai shooté, quand j'ai regardé sur l'écran ce que j'étais en train de prendre en photo, je me suis dit « Waouh, mais c'est une catastrophe ce Redmi 8, les photos sont dégueulasses ». Pareil pour le selfie, quand je me suis pris en selfie, en regardant dans l'écran, je me suis dit « Mais c'est horrible ». Et en fait, une fois que la photo est prise, une fois qu'on la visionne après coup, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de traitement logiciel, que la photo est en fait beaucoup meilleure, ça se dit pas, mais en tout cas elle est bien meilleure qu'elle ne pouvait paraître sur l'aperçu qu'on a dans l'appli en fait. Donc ça c'est une première chose. Les photos en fait, j'allais vous dire qu'elles sont nulles, mais en fait elles sont moyennes, elles sont plutôt correctes. Alors attention, faut pas vous attendre à du grand angle, il n'y a pas de capteur grand angle, il n'y a pas non plus de zoom x2, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Si vous cherchez un téléphone meilleur que celui-ci, il faudra mettre un petit peu plus de sous. Là on est aux alentours de 150 €. Une fois encore, j'insiste sur le fait que ce téléphone, nous on l'a acheté à la Fnac et son véritable prix c'est 149,90 ou 159,90 €. Donc, si vous venez nous poser des questions nous disant « J'ai trouvé ce téléphone à 60 € sur un marketplace tout chelou, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?» Bah, un téléphone que Xiaomi vend officiellement 150, si vous le trouvez à 70-80 €, c'est quand même louche. Bref, je referme cette parenthèse. Une chose est sûre, c'est que si vous voulez un téléphone un peu plus performant que ce Redmi 8, il faudra mettre un petit peu plus de sous, parce que dans les 150 €, les concurrents que vous allez avoir, ils sont plus ou moins du même acabit. Quoique ce Redmi 8 est peut-être même un peu meilleur, je pense notamment au Samsung A10, qui est pourtant un bon petit smartphone d'entrée de gamme, mais le Samsung A10 n'a pas de lecteur d'empreinte, alors que le Redmi en a. Et aussi au niveau des performances, au début dans la vidéo que j'avais déjà tournée à propos de ce téléphone, je disais que les performances étaient vraiment très très moyennes. J'avais eu plusieurs problèmes, plusieurs bugs avec ce phénomène qui est que quand on déverrouille le téléphone, parfois il nous demande de refaire le code, par mesure de sécurité, ok pourquoi pas, mais après j'avais un souci avec l'interface en fait qui mettait terriblement longtemps à arriver, à être disponible. Donc quand je sortais le téléphone pour prendre une photo, que je déverrouillais, il fallait attendre un temps très très long pour que l'interface se recharge. Le lanceur d'application, le launcher en fait se recharge. J'ai l'impression que ce bug a été corrigé, je n'ai pas eu le bug depuis que j'ai fait la mise à jour vers MIUI 11, autant pour moi. Donc j'ai l'impression qu'ils ont quand même corrigé pas mal de bugs sur ce Redmi 8. Alors le Redmi 8, il est sorti un peu... Enfin moi en tout cas je m'y attendais pas du tout, il est sorti le mois dernier, au mois de novembre. Et c'est un peu le bazar chez Xiaomi, puisqu'en fait en ce moment on a le Redmi 6, le Redmi 7 et le Redmi 8 dans la gamme actuelle. Si vous allez sur le site officiel mi.com, la mi.com, eh bien vous verrez que vous pouvez acheter du Redmi 6, du Redmi 7 et du Redmi 8. C'est un peu le bazar. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Redmi 8, il est vraiment placé entrée de gamme à 149 €. Chez Xiaomi, vous pouvez trouver moins cher avec le Redmi 7A et puis avec le Redmi Go. Mais 150 €, c'est vraiment un prix assez agressif.
Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en ce moment, pour la période des fêtes, ils ont fait de grosses promos sur le Redmi Note 7. Alors, quand je dis ils, je parle de Xiaomi, je parle des revendeurs officiels, je ne parle pas de tous les marketplaces et les vendeurs chinois qui importent des téléphones. Donc, le Redmi Note 7, habituellement, son véritable prix, c'est 199 €. Et en ce moment, vous pouvez le trouver à 179, ce qui fait qu'il est seulement 30 € plus cher que ce Redmi 8. Et pourtant, le Redmi Note 7, il a un capteur photo, de bien meilleure qualité. On est sur un smartphone un peu plus haut de gamme que ce Redmi 8. Je vais passer aux choses que j'ai appréciées avec ce Redmi 8 au lieu de vous donner tout plein de détails techniques comme ça. Alors déjà, dans un premier temps, avant de passer au pur hardware, aux choses que j'ai vraiment appréciées du côté fabrication, du côté composant, eh bien cette interface MIUI 11, malheureusement, j'ai envie de la ranger dans les trucs qui m'ont un peu déçu parce que autant j'étais un grand fan de MIUI 10, autant MIUI 11, j'ai l'impression qu'ils essaient de se rapprocher tout doucement de EM8 chez Huawei. C'est-à-dire que cette interface-là, pour moi, c'est pas très Xiaomi, c'est très Huawei, et je pense qu'ils ont retravaillé l'interface pour essayer de moins effrayer les consommateurs européens. Cette interface, elle est vraiment old school, il n'y a pas de tiroir d'applications. Toutes les applications se trouvent sur le bureau et les icônes me font fortement penser à Huawei. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant de la part de Xiaomi qui est toujours un peu décalé habituellement. J'ai l'impression que ce téléphone, là, le Redmi 8, il se rapproche quand même vachement des Huawei Y6 ou Y7, de son physique, enfin de son design, pardon, et aussi de donc sa nouvelle interface MIUI 11 qui est un peu décevante pour moi. Alors, je suis sûr que je vais me faire détruire dans les commentaires YouTube, mais je n'ai pas trouvé le mode nuit, le mode sombre. C'est la grande mode des modes sombres, des thèmes sombres. Sur YouTube, on peut mettre le thème sombre. Toutes les applications presque maintenant existent en thème sombre, en thème nuit. Bien évidemment, iOS du côté iPhone a adopté cette nouvelle manie, cette nouvelle mode. Mais là, sur MIUI 11, j'ai eu beau chercher dans les réglages, j'ai pas trouvé ce thème sombre. Alors peut-être que ça existe et que certains me contrediront, mais je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, MIUI 11, d'habitude, MIUI fait partie des trucs que j'apprécie sur les smartphones de la marque Xiaomi. Donc MIUI, pour rappel, c'est l'interface développée par Xiaomi, l'interface qui est rajoutée par-dessus Android. Et bien là, je trouve que c'est un peu fade et que ça ressemble vraiment beaucoup à ce que fait Huawei et Honor et qui s'appelle donc EMUI. Je referme ce petit aparté sur le côté purement logiciel. Alors par contre, évidemment, c'est stable, il n'y a pas de bug, tout ça, c'est une interface qui est vraiment approuvée et testée depuis très longtemps. Donc pour moi, là, de ce côté-là, sécurité et tout, il n'y a rien à craindre. On passe maintenant du côté hardware, des choses vraiment qui sont liées au téléphone, parce que tous les smartphones Xiaomi vont passer sur MIUI 11, donc ce que j'ai dit juste avant va être vrai pour les autres smartphones de la gamme. D'ailleurs, un dernier détail là-dessus, moi je vous conseille d'installer un launcher alternatif, un lanceur d'applications, et celui qui s'appelle Poco Launcher, qui est donc développé par Xiaomi pour la gamme Pocophone, est vachement plus moderne que ce lanceur qui est installé par défaut. Mais du côté donc hardware, ce que j'ai apprécié sur ce Redmi 8, et ce sera pas une surprise, c'est son autonomie. L'autonomie est énorme, il y a une batterie de 5000 mAh, et ça évidemment c'est un gros point fort, un gros point positif de ce Redmi 8 si vous cherchez un téléphone très autonome pour passer toute votre journée à jouer, ou toute la journée dans les transports ou dans les grèves pour regarder des vidéos ou faire je ne sais quoi avec votre téléphone. Bah là, 5000 mAh, bon voilà, autant vous dire, il y a des PC portables qui n'ont pas autant de milliampères dans la batterie, donc là c'est vraiment énorme, 5000 mAh, et c'est un processeur Qualcomm Snapdragon, donc c'est vraiment un processeur qui est peu gourmand en énergie, donc l'autonomie est très bonne. Aussi, ce qui m'a plu, c'est évidemment le design made in Xiaomi, ça c'est toujours un plaisir, c'est toujours réussi, il est sympa au niveau du look, là je l'ai pris en rouge en plus, donc moi j'aime beaucoup cette couleur, tout est plutôt bien fait, voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là, c'est toujours quelque chose qui est très agréable. Ça paraît une évidence, mais c'est pas si évident que ça. En plus, pour 150 €, on a de l'USB type C et on a un design avec un tiroir SIM. Il n'y a pas longtemps, j'avais testé le Nokia 2.2 qui est vendu très peu d'euros en moins que celui-là, parce qu'il est vendu 129 € le Nokia 2.2. Et le Nokia 2.2, il a une coque en plastique qu'on enlève, c'est pas un tiroir SIM. Donc ça, c'est vrai que ça fait quand même une sacrée différence. Une chose est sûre, c'est que ce petit Redmi 8, quand vous le sortez de la poche, quand vous le montrez à quelqu'un, ça fait pas du tout cheap, ça fait pas du tout téléphone à 100 balles, ça fait vraiment plutôt, je dirais pas haut de gamme non plus, mais c'est un téléphone assez sympa. Évidemment, le grand écran, il est fin, il est lumineux, c'est du LCD, c'est du classique, mais c'est un très bon écran. Comme vous le voyez ici, j'ai installé Call of Duty Mobile et Asphalt 9. Alors Fortnite n'est pas compatible évidemment avec ce téléphone. J'ai pas installé PUBG, je peux pas vous dire ce que ça donne. Je vous mets des vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Call of Duty Mobile et Asphalt 9, mais vous verrez que ça tourne vraiment bien. J'ai été agréablement surpris. Comme je vous le disais, les photos sont pas exceptionnelles, mais elles sont
sont plutôt exploitables. Les photos selfie, en fait, malheureusement, alors ça, c'est la grande mode des fabricants chinois, et ça fait des années maintenant que je râle là-dessus, mais rien ne change, malheureusement. C'est-à-dire que quand vous prenez un selfie, vous avez beau désactiver le mode beauté, votre peau sera lissée, les défauts de votre peau seront effacés, et vous aurez l'air plus beau en selfie qu'en vrai. C'est un peu agaçant, malheureusement, c'est le cas aussi chez Honor et chez Huawei. Donc malheureusement, là-dessus, je peux pas trop dire que c'est de la faute de ce modèle, mais c'est une sorte de généralité. Chez les fabricants asiatiques, c'est un peu dommage, mais le capteur selfie est de bonne qualité. Je vous encourage à aller voir, de cliquer sur le lien sous la vidéo qui vous emmène sur notre test écrit du Redmi 8, et sur ce test écrit, j'ai mis des photos et des vidéos que j'ai pris avec ce Redmi 8, et vous pourrez vous rendre compte vous-même de la qualité des photos et des vidéos. Voilà, donc c'est vrai que je suis un peu mitigé. J'aurais fait cette vidéo, d'ailleurs j'ai fait cette vidéo avant-hier ou hier, je sais plus. Une chose est sûre, c'est que je disais que le téléphone était loupé parce que la partie photo était moyenne et parce que j'avais des problèmes de performance. La mise à jour est arrivée, les performances ça va beaucoup mieux, j'ai pas eu de soucis depuis, et les photos, eh bien, avec un second regard sur ces fameuses photos, en fait elles ont l'air horribles quand on shoot le sujet qu'on est en train de prendre en photo, mais une fois qu'on a fini de prendre sa photo et qu'on va la visionner dans l'application Galerie ou sur Google Photos par exemple, eh bien les photos sont pas si catastrophiques que ça. Encore une fois, je vous encourage à aller vous faire votre propre avis en allant voir les photos que j'ai prises avec ce Redmi 8. Généralement, je mets un lien direct vers mon compte Google Photos, vous verrez ça. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les smartphones de la marque Xiaomi. C'est, je sais plus lequel, c'est peut-être le 20e Xiaomi que je teste. Ça ressemble à tous les autres, mais cette nouvelle interface Mi UI 11, bon, bah, faut y mettre un launcher parce que sinon, bah, ça ressemble quand même de plus en plus à du EMUI. Le Redmi 8 en lui-même, si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, vous ne serez pas déçus. À 150 €, c'est vraiment un très joli smartphone. L'autonomie est bonne, les photos sont, voilà, sont correctes. Il y a un lecteur d'empreintes, donc ça c'est bien parce que la reconnaissance faciale 2D sur les modèles concurrents, par exemple le Samsung A10, c'est pas très sécurisé. Donc l'écran est beau, lumineux, etc. Voilà, c'est assez plaisant à l'utiliser au quotidien. Moi j'ai envoyé des textos, j'étais sur mes réseaux sociaux. Voilà, ça se fait plutôt bien. Les applications, bon, c'est pas un monstre de puissance, mais les applications se lancent plutôt vite. Je vous incite encore une fois à les regarder, mais les jeux vidéo tournent plutôt bien aussi. Donc pour 150 €, franchement, c'est vraiment correct. Si vous avez des questions à me poser, si vous voulez que je teste des trucs très précis sur ce Redmi 8, eh bien, je vous encourage à aller nous contacter via notre site internet www.cmonavie.eu ou bien via nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Je pense pas qu'on va aller faire gagner ce Redmi 8 sur notre compte Twitter. On fait souvent gagner des trucs sur le compte Twitter, mais peut-être pas ce téléphone-là. Une chose est sûre, je vous encourage à aller nous suivre sur Twitter. C'est là vraiment où on est le plus présent. Et donc, c'est tout pour ce test du Xiaomi Redmi 8. Dans l'ensemble, si je devais conclure, je dirais que bon, c'est pas un téléphone fantastique. Si vous pouvez mettre un petit peu plus, genre si vous pouvez mettre 30 € de plus et arriver sur des modèles un peu plus sérieux, par exemple le fameux Redmi Note 7 qui est toujours un très très bon smartphone, même encore aujourd'hui, voilà, ça peut valoir le coup parce que ce Redmi 8, sauf si vous voulez vraiment l'autonomie, et bien sinon voilà, 150 € c'est correct, mais sans plus. C'est pas non plus la bombe, c'est pas non plus le téléphone de l'année, quoi. Même si l'année est finie dans très peu de temps. Donc je vous dis, moi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!